up les gens, comment allez-vous? Écoutez les gars, moi ça va vraiment très bien, j'ai la forme, j'ai la patate, je suis vraiment content de vous retrouver pour le premier épisode de ma semaine spéciale 1500 abonnés, une semaine qui me tenait vraiment à cœur, que je voulais vraiment vous présenter, et donc voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui, donc jeudi pour le premier épisode, AR player. Donc voilà, pour tous ceux qui jouent support player en gros, donc qui préfèrent jouer à la lourde, à la mutin, à la N94, tout ça, au fusil d'assaut quoi. Donc voilà, donc pour le premier épisode les gars, je vais tout de suite vous présenter mes classes et après je donnerai quelques petites astuces. Donc au niveau de mes classes, moi j'utilise deux fusils d'assaut, pour moi il y a deux fusils d'assaut qui se démarquent, voire peut-être un troisième, mais bon je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Alors il y a la M81 et la N94, donc j'ai deux styles de jeu avec ces armes, un style de jeu défensif, comme vous pouvez le voir avec un système trophy, et un style de jeu plutôt offensif avec une IEM. Voilà, donc je vais vous expliquer déjà ma première classe pour la M81. Donc au niveau de la M8, au niveau des accessoires, donc je mets le viseur réflexe parce que le viseur de base sur la M8 est pas terrible. En tout cas c'est pas le meilleur viseur, enfin c'est pas le viseur que je préfère sur cette arme. Je l'accompagne ainsi d'une poignée ergonomique et d'une crosse. Donc la poignée ergonomique, pourquoi? Parce que sur Black Ops 2 les gars, en duel, qu'est-ce qui fait le plus mal? C'est le premier shoot et la décale. La décale pour moi c'est soit un jump, soit un drop shot, ou soit une petite décale avec la crosse qui sera beaucoup plus favorable. Donc voilà, c'est très important ces trois accessoires, enfin surtout ces deux accessoires. Il y en a certaines personnes qui arrivent à jouer avec le viseur de la M8, moi j'y arrive pas honnêtement. Je suis beaucoup plus pressé que le viseur réflexe, donc je vous le conseille. Mais franchement, ces deux accessoires, la poignée ergonomique et la crosse, sont vraiment des accessoires indispensables sur quasiment toutes les fusils d'assaut. Après, les SMG, c'est un petit peu différent, je vous en reparlerai dans la vidéo de demain. Mais franchement, ces deux accessoires sont vraiment indispensables et j'insiste dessus, les gars, mettez-les surtout aux fusils d'assaut. Secondaire B23R, parce que ça m'arrive d'enchaîner 2-3 ennemis avec mon M81. Et j'ai souvent un ennemi qui respawn dans mon dos ou quoi, donc pour le killer au B23R, c'est beaucoup plus simple étant donné que je n'ai pas de chargeur rapide sur mon arme. Voilà, donc au niveau de mes atouts, poids léger, robustesse, dextérité, comme vous aurez pu remarquer, je n'ai pas mis gilet pare-balles, tout simplement parce que pour moi, gilet pare-balles n'est pas forcément obligatoire, étant donné que maintenant, ça joue beaucoup moins, enfin au début de Black Ops 2, ça jouait beaucoup à la greu, maintenant ça joue beaucoup moins à la greu, ça joue plutôt à la tactique, donc à la para, à l'IEM, au smoke, au trophy ou quoi, et donc voilà. Donc j'enlève gilet pare-balles et j'ai mis poids léger, en plus c'est plus rapide pour une prise de spawn, etc. Donc, poids léger pour être plus rapide, robustesse parce que c'est un atout indispensable sur Black Ops 2 les gars, pour ceux qui ne mettent pas robustesse, c'est vraiment les gars un dommage. Mettez robustesse, je vous conseille vraiment cette classe pour tous ceux qui voudraient jouer au fusil d'assaut. Atout 3, dextérité pour déjà pour viser un petit peu plus vite, ce sera encore plus important étant donné que ça vous donnera une chance en plus à avoir le premier shoot avec les mutins, c'est super important. Vous ratez votre rafale à côté face à une SMG, c'est foutu pour vous, vous avez perdu votre duel à moins d'avoir la connexion. Et donc voilà, donc dextérité atout très important et qui va vous permettre de grimper et franchir les obstacles plus rapidement. Donc voilà, système trophy les gars, parce que ça va me permettre, en gros ça va rattraper du coup du fait que je n'ai pas mis gilet pare-balles. Ça va bloquer deux paras, enfin deux tactiques lancées par les ennemis, et donc voilà, donc le système trophy va me permettre également de faire la couverture, enfin de protéger mes alliés qui seront dans le point, ou de protéger mon spawn en SND, en CTF pardon. Et donc voilà pour ma première classe. Donc pour ma classe AR M81 tactique, donc là j'utilise la même classe, même combinaison d'accessoires, le B23R, les mêmes atouts, sauf que là j'ai changé, je joue à l'IEM. Donc pourquoi l'IEM? Parce que pour moi l'IEM est une tactique qui fait vraiment chier, étant donné que dès que vous êtes touché à l'IEM, vous ne pouvez pas spécialement avancer. Pourquoi? Parce que vous êtes brouillé, vous avez plus de radar. Plus de radar, donc qui dit plus de radar dit plus de placement de vos alliés, vous ne savez pas où sont vos alliés sur la map. Et quand vous avez un ennemi qui va tirer à proximité de vous, vous ne pourrez pas le voir étant donné que votre radar sera brouillé. Donc voilà, l'IM va vraiment faire bloquer votre adversaire, vos adversaires, et donc va vous favoriser dans la prise de points, etc. Prise d'objectif. Donc voilà pour ma classe M81, pour mes deux classes M81 que j'utilise le plus souvent. Donc cette classe là avec le système trophy, j'utilise plutôt pour les adversaires qui ne sont pas spécialement agressifs, qui ne jouent pas à la smoke, qui ne jouent pas au fumigène, à l'appareil, etc. Et quand je vois des adversaires qui sont agressifs, donc j'utilise cette classe là, et quand je vois des adversaires qui ne sont pas spécialement agressifs au niveau de leur jeu, qui jettent pas spécialement de tactique, etc. et bah je préfère plutôt jouer à l'IEM, de les faire chier eux, et donc voilà. Donc pour mes classes à la N94, donc le fusil d'assaut coup de cœur que j'ai également avec la M81, j'utilise comme accessoire donc pareil que la M81 pour les mêmes raisons, parce que le viseur réflexe me permet d'avoir un petit peu plus de shoot. Alors ça c'est la combinaison que je mettais avant, maintenant je me suis rendu compte que le viseur de base était pas mal aussi. Je switch entre le viseur réflexe et la poignée avant. Ça m'arrive de jouer au viseur réflexe quand je n'ai pas trop de shoot, et quand je me sens bon dans mon shoot, je mets souvent poignée avant. Et donc voilà, donc je gère entre les deux. Moi je vous conseille plutôt cette classe là, c'est avec celle-ci que j'ai commencé, et franchement
il y a vraiment possibilité de faire de gros carnage. Donc voilà pour ma première classe, donc voilà les mêmes atouts pour les mêmes raisons, le B23R, et donc voilà le système trophy pareil pour la même raison, pour protéger mes alliés dans le point, etc. Donc deuxième classe à la N94, donc c'est la même en fait, je fais les mêmes classes moi je mets les mêmes accessoires, les mêmes atouts pour à peu près toutes mes classes. La N94 qui est vraiment un super fusil d'assaut pour ceux qui n'aiment pas spécialement les M8, qui n'arrivent pas à gérer les rafales, qui n'ont pas un rapid finger si je puis dire, je vous conseille la N94. Moi c'est plutôt la N94, j'utilise plutôt sur les petites maps où il faut jouer avec un fusil d'assaut dans tous les cas, dans chaque équipe, minimum 1, c'est vraiment le strict minimum. Nous dans notre roster, donc dans la NRV on joue plutôt à 2 fusils d'assaut, et franchement les gars je vous dis, quand vous gérez les 2 fusils d'assaut ça fait super mal. Donc voilà, donc les classes, donc comme vous avez pu remarquer, c'est quasiment les mêmes sauf que j'ai changé l'arme. Et donc voilà, donc celle-ci c'est une classe que je viens de découvrir il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une classe que j'aime bien quand j'ai une bonne connexion et quand j'ai surtout un bon shoot, parce que avec la SWAT, en fait la particularité de la SWAT, c'est à peu près le même système que la M81, c'est une arme à rafale mais qui a une plus petite cadence entre chaque rafale, c'est à dire que vous mettez plus de temps à vider votre chargeur qu'à la M81. C'est une rafale de 3 balles il me semble. D'ailleurs je voulais vous parler de ça justement dans cette vidéo. Quand vous dites que quelqu'un est un connecto en face parce qu'il joue à la M81 et qu'il vous met une rafale, il faut savoir que par rafale la M81 tire 4 balles. Et il faut 4 balles pour tuer une personne à la M81. Donc c'est pas forcément qu'il a une bonne connexion. Il met des one certes parce qu'il a un bon shoot et qu'il met les balles sur lui. Donc certes la connexion va favoriser un petit peu la prise de balles, mais bon voilà. C'était la petite information. Pour la SWAT, donc c'est une rafale de 3 balles. Il faut 3 balles pour tuer un ennemi. Et donc voilà, donc les accessoires c'est les mêmes. Honnêtement moi des fois je joue un petit peu quand je vois que ça joue pupute et qu'on est sur la map Yémen en point strat, donc je monte au top, au 2 top ça marche. Vous mettez le détecteur de cible les gars, je vous assure que vous allez faire des carnages sur cette map pour le premier point les gars, je vous assure, faites cette combinaison là, elle fait vraiment super mal. Et donc voilà, donc sinon je vous conseillerais quand même le viseur réflexe pour ceux qui arrivent à gérer la SWAT, qui ont une bonne connexion, je vous conseille ces accessoires là, les mêmes atouts, et plutôt le trophy parce qu'on va vraiment pas chercher le conflit avec la SWAT, ça va plutôt être une prise de spoon, on va jouer l'encre. Et donc voilà, donc le trophy qui va vous cover un petit peu et surtout faire la cover à vos alliés. Donc voilà pour mes premières classes, pour mes classes à l'AR. On va tout de suite passer à la deuxième partie, donc les astuces. Alors les astuces que je pourrais donner les gars, moi c'est déjà pour tous ceux qui aiment jouer au fusil d'assaut, c'est de baisser votre sensibilité. C'est-à-dire que si vous jouez en 9, mettez-la en 8, si vous jouez en 14, mettez-la en 13. C'est la grosse astuce que je pourrais vous donner. Baissez votre sensi de 1 au moins, faites l'effort les gars, vous allez voir que vous allez avoir un meilleur shoot dans tous les cas. Donc voilà, deuxième astuce que je pourrais donner, faites des bots avant de jouer, avant de lancer une game en ligue ou quoi. C'est-à-dire que vous allez en partie privée, vous lancez une partie avec, je sais pas moi, 11 bots. Voilà, vous mettez la santé double et vous allez travailler votre shoot en privé pour avoir un meilleur shoot quand vous allez arriver in-game. Donc voilà les gars, c'était tout pour moi pour les astuces que j'ai à vous donner à l'AR. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à partager la vidéo les gars. Et à la faire tourner à votre team, à vos potes, sur Skype, sur Facebook, sur Twitter. Bref voilà. Donc on se dit à demain 15 h pour la vidéo Slayer. Et passez une bonne journée les gars, ciao.